ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avons parlé de 4 aspects particuliers par rapport à la nouveauté, des choses nouvelles que nous recevions en Christ. Nous avons parlé de la nouvelle création, une nouvelle intelligence, un esprit nouveau et un cœur nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir 4 autres éléments. Nous allons parler d'un nouveau nom, d'un chant nouveau, d'un cantique nouveau et d'une chose nouvelle. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Commençons par un nouveau nom. En Ésaïe 62, 1 à 4, il est dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, toi qui m'écoutes, j'aimerais vraiment t'encourager de la part du Seigneur et te dire que Dieu te donne un nom nouveau, et tu seras une couronne éclatante dans sa main, un turban royal, quel que soit le nom, les noms que tu as pu entendre, quel que soit ton passé. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Mon plaisir en elle. Tu fais le plaisir de l'Éternel, quel que soit ce que tu peux penser, quel que soit ton état, quel que soit ton vécu, quel que soit ce que tu as pu subir, quelles que soient les critiques, les calomnies, les méchancetés que tu as pu subir. En Jésus, l'Éternel ne nous voit pas comme les autres. Il ne nous voit pas comme des personnes, des personnes qui sont bonnes à rien, des impies, etc., des mécréants. Non. Il nous voit comme des personnes en qui il trouve son plaisir. Alors demeurons en Jésus, afin que lui demeure en nous, afin de porter beaucoup de fruits. Que nous puissions demeurer en lui et qu'il demeure en nous. On a également cette merveilleuse promesse du Seigneur Jésus. En Apocalypse 2, 17, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le porte, celui qui le reçoit. Que nous puissions vaincre avec tout ce qui se passe actuellement, que nous tenions ferme, que nous puissions faire partie de ces vainqueurs-là afin de recevoir non seulement la manne cachée, mais ce caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau, dans la gloire du Seigneur, dans sa présence. Donc là, nous avons parlé d'un nom nouveau, nous allons parler maintenant d'un nouveau chant, C-H-A-M-P, un endroit qu'on cultive. En Jérémie 4, 3 à 4, il est dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc ici, on voit que l'Éternel encourage son peuple, nous encourage à nous défricher un champ nouveau. Il n'encourage pas la paresse. Nous avons des choses à faire. Mettre la main à la pâte, travailler à notre salut, travailler pour le Seigneur. Un champ nouveau. C'est un peu ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël pour la conquête de Canaan. Il a dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas
juste comme ça, ils entrent et puis c'est bien, tout est OK. Non, 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 il fallait qu'ils combattent. Il fallait combattre pour chasser les peuples païens afin de les conquérir. Vous savez, des choses le plus souvent qu'on a comme ça facilement n'ont aucune valeur pour nous. Mais lorsqu'on trime, lorsqu'on travaille, lorsqu'on souffre pour avoir ces choses, nous connaissons véritablement la valeur de cette chose ou de ces choses et nous les prenons au sérieux. Le Seigneur nous invite à défricher un champ nouveau. Ça veut dire que nous devons marcher dans la consécration, dans la sanctification, que nous puissions défricher un champ nouveau dans les disciplines spirituelles, défricher un champ nouveau dans le jeûne, dans la prière, dans les aumônes, dans l'action de grâce, défricher un champ nouveau, aller encore plus loin en recherchant le Seigneur, en recherchant sa présence, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude, dans la recherche de l'excellence des choses de Dieu, en fuyant le péché et en cherchant constamment, constamment, constamment à vivre dans la sainteté. Et le Seigneur nous invite également, nous donne également non seulement un nom nouveau, un chant nouveau, mais également un cantique nouveau. Le psalmiste pouvait dire au psaume 96, verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, un cantique nouveau. » Et au psaume 144, verset 9, il est dit, « Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. » Vous savez, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous sommes en extase, en adoration, en admiration devant notre Dieu, oui, des chants nouveaux peuvent venir, des chants nouveaux, vraiment qui viennent de notre être, de notre cœur, des chants qu'on peut entendre dans le royaume des cieux, dans le règne, des choses nouvelles peuvent venir, tout simplement lorsque nous sommes en prière. Et n'hésitons pas à ouvrir nos bouches et à le louer, à l'adorer, à l'exalter par des chants nouveaux. Vous savez, nous ne le faisons pas pour sortir un album ou pour être acclamé ou applaudi, pour la qualité de nos mélodies, des paroles, des accords et tout ça, absolument pas. Mais nous le faisons par amour pour notre Dieu, pas pour rechercher les acclamations ou la joie ou le bonheur des êtres humains. Non, si ça leur fait du bien, tant mieux, mais surtout parce qu'on veut louer, adorer, exalter, magnifier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voici un aperçu du ciel. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » C'était un chant, c'était une chanson, cela. Et il chantait un cantique nouveau. « Tu es digne, Seigneur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc nous avons non seulement un nouveau nom, un chant nouveau à défricher, un cantique nouveau, une chanson nouvelle, et le Seigneur nous donne également, lorsque nous venons à lui dans sa présence, lorsque nous abandonnons à lui, il nous donne également une nouvelle chose, de nouvelles choses. Ésaïe 43, 18 à 21. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le Seigneur nous invite, cette merveilleuse promesse, à ne plus regarder au passé. Ne regarde plus ton passé, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus aux choses anciennes. Le Seigneur dit de ne plus les considérer. Il dit, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Attendons-nous à cela. Espérons,
croyons de tout notre être à ce que le Seigneur va faire. Et là, il décrit un petit peu, il dit, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, etc., les animaux. Et je ferai quelque chose de nouveau. Arrêtons de regarder au passé, arrêtons de regarder en arrière et tournons-nous résolument vers le présent et vers le futur, car le meilleur est à venir. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'il y a autour de nous, quels que soient les tourments, quels que soient les plans qui sont faits dans les ténèbres, si nous tenons ferme, le meilleur est à venir. Le Seigneur Jésus nous a donné cette promesse et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça, c'est en Apocalypse 21, 5, complètement à la fin. Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Pas une chose seulement, mais toutes choses nouvelles. Accrochons-nous, attrapons, saisissons ces promesses du Seigneur. Amen. Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et vraiment, continuons à être fermes, à fixer nos regards sur lui. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus, la bénédiction, je relâche la bénédiction, la paix du Seigneur dans vos vies, dans vos cœurs. Proclame la guérison, la sainteté, la sanctification, que vous soyez un homme et une femme qui cherchent le cœur de Dieu. Nous soyons des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Je proclame la guérison dans tous les aspects, dans votre corps, dans votre esprit, à tout niveau, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans la vie de ces personnes qui m'entendent aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. Amen. Portez-vous bien.